pour garder la correction qu'on va avoir sur la table. 2 interventions chirurgicales, des cours pratiques incluent des consultations ainsi que des cours théoriques sur la scoliose et autres modules. Tel a été le décor de la 2e journée du pré-congrès préparant le 1er congrès de la Société congolaise de chirurgie pédiatrique. Le docteur Pierre Mout, chirurgien pédiatre spécialiste en déformation de la colonne vertébrale, qui a longuement parlé de la prise en charge orthopédique de la scoliose idiopathique de l'adolescent, montre qu'un patient atteint de la scoliose à travers un traitement a de fortes chances d'être soigné. Le but dans le traitement, ça va être de stabiliser la déformation, donc d'empêcher son évolution. Donc on voudra essayer de garder la colonne en dessous des 50 degrés dont je vous ai parlé. Et la seule thérapeutique qu'on peut appliquer dans ces cas-là, c'est un corset. Et le corset, c'est quelque chose qu'il faut porter 23 heures sur 24. Et je peux comprendre qu'avec un climat pareil, ça ne va pas être amusant pour les enfants, mais il faut quand même essayer de les motiver au maximum et de motiver les parents à porter ce corset, parce que ça peut éviter des problèmes à plus long terme. Comme toute autre malformation, les causes de cette maladie restent inconnues. Mais le dépistage précoce est le meilleur moyen pour lutter contre cette dernière. À propos de ce module, l'un des apprenants dit avoir bien assimilé et bénéficié de plus de connaissances. J'ai retenu que la prise en charge de scoliose doit être faite dans la multidisciplinarité, où on va faire intervenir les orthopédistes, les kinésithérapeutes, les médecins physiques et les autres disciplines. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre en charge seul. Et là, j'ai vu pas mal des images où on nous montre du matériel pour les corrections. On doit d'abord commencer par corriger orthopédiquement avant de passer à la chirurgie. Donc, on a vu pas mal de matériel déjà disposable et les types de plâtres. Donc, on a vu ça sur image, mais après, je pense que pour que ça soit un peu plus complet, on doit faire peut-être des séances de pratique pour qu'on puisse mettre en application ce qu'on a vu. Organisé par le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Brazzaville, en collaboration avec l'ONG Sur un pied d'égalité, ces ateliers bénéfiques pour ces acteurs de santé contribueront à l'évolution de ces derniers dans ce domaine. Je ne sais pas si à long terme ça va